Ah, bonsoir Christophe. Alors, nous sommes ensemble ce soir pour la session d'investigation numéro 106 de la team Griffazi. Oui. Je rappelle que d'autres équipes, d'autres duos font également cette investigation en France et à l'étranger. Et Mhm, je rappelle également que tu ne connais pas le sujet mhm. et que cette investigation est composée de deux parties, une partie à questions fixes et une partie à questions libres. Ok. Alors Cathy, si tu es prête, je Oui. t'invite à t'installer confortablement. Si mon loulou il me laisse m'installer, il est arrivé dès que tu as pris la parole. Oui. Alors mon loulou, tu me laisses m'installer? Allez, viens. Voilà. Voilà, Est-ce que tu me installe-toi vois bien? confortablement. Ouais. Est-ce que tu peux remonter un tout petit peu le micro? Oui. Là, c'est mieux? Non, le rapprocher. Ah, On va y arriver. là, c'est mieux? Ouais, c'est bien, Tu je te m'entends remercie. bien? Oui. Alors, je Ok. t'invite maintenant à t'installer confortablement, à Ouais. fermer tes yeux et à prendre Ok. quelques respirations profondes afin de te détendre. À chaque Ok. respiration, tu te débarrasses de toutes tes tensions et de toutes tes pensées parasites. Et dès que tu te sens prête à commencer, tu me le dis. Oui. Très bien. Alors Cathy, je te demande de te connecter au son de ma voix. Je vais faire un décompte de 5 à 1 et tu entreras progressivement dans un état d'hypnose profond. Au Ok. fur et à mesure que tu t'enfonceras dans cet état, tu te débarrasseras de tous tes doutes et de toutes tes craintes. D'accord. 5, 4, 3, 2 et 1. Cathy, comment te sens-tu? Bien. Très bien, là on va commencer. Je vais faire un décompte. Je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu te connecteras aux informations liées au projet Bluebeam. 1, 2 et 3. Cathy, Oui. que perçois-tu ou que visualises-tu? Alors, la première chose que je vois quand tu as dit ce mot, c'est extraterrestre. D'accord. Peux-tu me donner plus d'informations? C'est des opérations, je vois opération top secrète concernant le ciel, les vaisseaux, les aliens, des opérations top secrètes. D'accord. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus ou est-ce que tu as besoin d'un décompte, que je compte jusqu'à 3 pour avoir un peu plus d'infos dessus? Ou est-ce que c'est bon pour non, toi? non, non, je regarde plus profondément et je te dis où ça me mène. Oui, vas-y, d'accord. Ça me mène sur plusieurs bases militaires. Je vois entre autres le Mexique où sont récoltés ce projet. Tu m'as dit Bluebeam? Non, Bluebeam. Bluebeam, voilà. Oui. Ça me mène au Mexique, ça me mène aux États-Unis. Ouais, ouais, je vois vraiment des projets de vaisseaux extraterrestres, D'accord. c'est caché tout ça. C'est top secret. D'accord, très bien. Dans l'ici et maintenant, le projet Bluebeam est-il actif? Oui? Non?
ou partiellement? C'est toujours actif, mais c'est plus le premier plan. C'est-à-dire que, il est en deuxième plan. Il y a d'autres projets, à ce sujet-là qui sont ouverts et en cours. Lui, il est en arrière-plan. On va dire que c'est un vieux projet. D'accord, il n'est plus prioritaire. Il y a d'autres choses. D'accord, Mais il est toujours là, mais plus en avant. d'accord, merci. Alors, pourquoi n'est-il plus, hem, pourquoi n'est-il plus, actif, en priorité? Il y a des révélations qui ont été faites et du coup, ça l'a mis un petit peu en stand-by. C'est plus, ils y vont plus prudemment. D'accord, C'est l'info que je reçois. d'accord. Ces révélations sont récentes? Alors, il y en a eu dans le passé qui n'avaient pas été prises au sérieux. Et là, il y a des révélations beaucoup plus récentes. Il va y en avoir d'autres. D'accord, très bien, Je vois beaucoup de militaires, je vois beaucoup de bases militaires, oui. très bien. Alors, qui est le fondateur de ce projet? Je vois les trois lettres de la CIA. Je vois aussi tout ce qui est hauts généraux militaires, gouvernemental. D'accord, Je vois une association aussi. Enfin non, c'est pas une association. C'est comme une alliance avec ce qu'on appelle nous ici sur Terre les extraterrestres. d'accord, une alliance, d'extraterrestres. Mm. Mais c'est les hauts généraux, c'est pas nous. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette alliance, d'extraterrestres? De quelle origine sont-ils? Mais tu sais, c'est comme si ce projet-là, Blue Beam, Beam? Blue Beam, oui, Beam, Beam, c'était justement un projet avec les extraterrestres. d'accord, Bon, déjà, il y a des révélations, comme s'il il y avait des extraterrestres déjà dans des bases militaires et ce projet-là était pour eux, avec eux, enfin, je veux dire, comment je pourrais dire? Ils apprennent avec eux, ils font avec eux, ils gardent tout ça top secret. d'accord, très bien. Quel est le but de ce projet Blue Beam? Bah, on me parle de technologie. Enfin, j'entends un mot technologie avancée. De quel genre de technologie et dans quel but? Technologie extraterrestre. Aussi bien matériel physiquement, quoi. Psychique dans la tête. D'accord, Des avancées sur des armes militaires aussi. d'accord, de quel type? Pareil, les deux, matériel et psychique. Je vois comment on appelle ça? Des personnes qui utilisent le contrôle mental ou l'hypnose
Ça, en fait, c'est eux qui nous apprennent un petit peu tout ça. D'accord, Il y a aussi de la technologie dans le ciel. Je vois beaucoup le ciel. d'accord, Après, il y a des endroits où même nous, en hypnose, on est surveillé. d'accord. Blue Bean, ça me ramène au ciel, aux extraterrestres. Très bien. Je sais même pas s'il n'y a pas les portails multidimensionnels ou ce qu'on appelle la machine à remonter le temps, ou tu vois, les choses comme ça. D'accord. Très bien. On y reviendra un peu par la suite. Ouais, parce que j'ai dit machine à remonter le temps. On m'a Mhm. montré un lieu. D'accord. Alors, si tu veux, on ira voir après. Oui, ou donne l'info maintenant si tu l'as. On va la prendre maintenant. Je vois sous l'eau. C'est très, 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 très profondément dans l'eau, en fait. C'est dans des alors, je sais pas si c'est pas des bases militaires, mais c'est sous l'eau et c'est très, très, très profond. D'accord. Et je vois des répercussions quand ils utilisent ce genre de machine, je vois des répercussions sur la Terre et dans l'océan. Et une fois de plus, je vois les militaires qui sont avec. Enfin, qui Mhm. arrangent tout ça, quoi. D'accord. Très bien. On va passer à la question suivante et on reviendra, je pense, dessus par la suite. Mhm. Alors, quels sont les rôles et les objectifs de ceux que tu vois impliqués dans le projet Bluebeam? Donc, tu m'as parlé d'extraterrestres, de militaires, de Mhm. généraux. Que- quel est leur rôle à tout ce petit monde? Ouais, tu sais, je trouve pas les mots, mais je vais te dire mon ressenti. Oui, vas-y. Euh, Quand je te parle d'alliance, c'est que pour les extraterrestres, nous sommes aussi des cobayes. C'est ce que je vois. Donc, si tu veux, ils ont la permission de nos hauts généraux pour venir sur Terre, pour ci, pour là, pour faire même des abductions, c'est ce qu'on dit, hein, Oui, enlever des êtres humains, tout ça. Comme s'il y avait un échange, et en échange, ils nous donnaient de leur technologie. d'accord, Et si tu veux, ce projet-là, Bluebeam, je le vois comme ben, tout ça tenu secrètement, c'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut là-haut, et nos généraux aussi, et puis c'est tenu dans un dossier top secret. d'accord, Tout ce qu'ils font, tous ces phénomènes, tout ça. Et même ceux qui ont des extraterrestres qu'ils ont sous leur commandement, leur coupelle, je sais pas comment dire ça, et c'est tenu dans ce projet-là, ça fait partie de ce projet-là. d'accord. J'ai l'impression que c'est une alliance. Très bien. D'alliance entre extraterrestres et Oui, certains humains. oui, D'accord, merci. Alors, le projet Bluebeam a été présenté pour la première fois en 1994 par le journaliste canadien-français Serge Monast lors d'une émission de télévision appelée Ésotérisme expérimental. oui, Il décède d'une crise cardiaque le 5 décembre 1996. non. Enfin, oui, 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 bien sûr. Une crise cardiaque bien causée. D'accord, on va revenir là-dessus après. Oui. Alors, trouve et identifie
Serge Monast par son ADN éthérique. Et dis-moi quelles D'accord. sont les caractéristiques que tu perçois ou visualises en ce qui concerne le génome éthérique par rapport à l'ici et maintenant, concernant Serge Monast. Que Ok, vois-tu? je vois un personnage. D'accord. Un personnage qui est assez flou. Parce que si tu veux, il n'est pas ici, mais j'arrive quand même à le capter un petit peu. D'accord. Et son ADN, quelle est-elle? Est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est bien lui, mais voilà. C'est ma gorge qui me... Est-ce que tout va bien? Ouais, j'essaye. C'est très lourd, on est très surveillé. D'accord. Alors, tu montes tes fréquences, Cathy, d'accord? Monte tes fréquences Ouais. et déconnecte-toi de tout ce qui t'embête là. D'accord? Tu t'isoles de leur regard, de leur surveillance. Tu te centres bien, tu montes bien tes fréquences et tu ne vas que à la pêche aux informations. Et n'hésite pas à me dire comment tu te sens, comment tu vas. Ouais, j'ai dû monter un petit peu plus haut, me mettre en mode transparence, D'accord, parce que ça se rapprochait de moi de plus en plus. d'accord. Et ça m'empêchait de parler. Et là, comment vas-tu? Je vais bien. J'ai l'impression que ce monsieur-là n'est pas libre. Et si tu veux, je le perçois, mais il y a un champ autour de lui. D'accord, Si je le capte, le peu que j'arrive, euh, c'est une oppression au niveau de la cage thoracique, de la respiration. J'ai l'impression qu'il est resté dans cet état-là, en fait. d'accord. Et Suite. pour moi, on le tient prisonnier D'accord, dans les terres. Son âme est prisonnière. C'est ce que je veux dire. d'accord. Très bien. Donc on verra ça par la suite. Du coup, est-ce que ça va bien? Oui, D'accord, tes fréquences sont bonnes, Cathy? oui. Mais D'accord, très bien. c'est une lutte constante. D'accord. Alors si tu as besoin de déconnecter, D'accord. n'hésite pas, hein, d'accord? Oui. Alors, prochaine question. Quelles sont les causes ésotériques de sa mort? Alors du coup, je reste connectée à lui. Alors physique, moi je vois des personnes physiques qui le tuent, hein, ça, il n'y a pas de souci, c'est un meurtre. D'accord, Ésotérique, euh, quand on regarde les personnes qui viennent pour lui, ils sont pas très humains. Quand on regarde le côté ésotérique. d'accord, Tu sais, ça me fait penser à ce qu'on appelait avant les Men in Black. d'accord, oui, C'est des êtres humains d'apparence, mais ce ne sont pas des humains. d'accord.
Très bien. Est-ce En que tu fait, ils peux étaient là pour faire le boulot. C'est ce que D'accord. j'entends, faire le boulot. Est-ce que tu peux avoir l'information dans l'éther de qui sont ces êtres? Oui. Tu sais, ces êtres-là, ça va être incroyable de dire ça, mais ce que je vois, c'est qu'ils ont des pouvoirs. C'est même pas des dons. Nous, sur Terre, en tant qu'être humain, on a des dons parfois. Eux, c'est des pouvoirs. D'accord. Quel style de pouvoir? Alors, je vois deux pouvoirs. Le pouvoir sur le magnétisme, c'est-à-dire que ils vont regarder une personne euh, ou, ou, je sais pas, un animal, et ils vont arrêter son cœur. D'accord. C'est ce qui Tu s'est vois passé ça? avec lui. Et il y a un autre, je vois deux choses. Il y a un autre pouvoir que je vois, c'est que contrôle mental, c'est-à-dire ils vont te faire croire dans ton mental que ton cœur s'arrête, ou que tu te fais écraser, ou que tu es oppressé. Et c'est ce qui va se produire dans ton physique, en fait. Alors qu'il n'y a rien qui... c'est des images mentales qui vont t'envoyer, D'accord. et ton corps va croire qu'il y est, et donc ça va faire le boulot, en fait, tout seul. D'accord. Donc il y a le mental et énergétique, j'ai envie de te dire. Et c'est un petit peu un mélange des deux qui s'est passé. D'accord. Très bien. Bah, merci pour ces infos. Je te propose de te déconnecter de cette scène, de ces êtres, Oui, d'accord? De bien remonter tes fréquences. ok. Quand tu es prête, pour partir à la question suivante, tu me le dis, mais prends ton temps. Et ok. Très bien. Du coup, je passe à la question suivante. Reviens au moment où Serge Monast a entendu parler du projet Bluebeam. À mon 3, tu régresses à ce moment-là et tu me diras ce qui se passe. 1, 2 et 3. Oui. Je ne sais pas si cette personne était dans l'armée ou militaire ou dans ces milieux-là, ou peut-être la CIA même. D'accord. Qu'est-ce qui devient comme info? Il est dans l'armée, dans la CIA? Oh, je pense que c'est plutôt dans la CIA ou des choses comme ça. D'accord. Ouais, mélange des deux. Faisait partie des deux, je sais pas. Ben, si tu veux, c'est comme si il était dans ce milieu-là. Il avait tellement de choses à dire et qu'il ne pouvait pas dire qu'il est arrivé à un moment où il a tout dit, il a tout balancé. D'accord. Comme s'il réussissait à sortir des documents, il devenait très dangereux en tout cas pour ce projet-là. Enfin, pour la révélation de ce projet-là. D'accord, il en Il savait devait, trop. oui. Ben, D'accord. il en disait trop surtout. D'accord. Trop bavard. Mm. Mais pour lui, c'était essentiel de divulguer. D'accord, merci. Alors, quelle est la raison pour laquelle Serge Monast décide de parler du projet à la télévision? Donc, tu as répondu en partie à Mm. cette question, mais as-tu plus d'informations? Parce qu'il veut mettre la population au courant, les gens au courant. C'est énorme ce qui se passe. Et on n'en sait pas le dixième, on n'en sait pas le cinquième de ce qui se passe. D'accord, Donc il y a ça, il y a pour lui que c'était fatal, il fallait qu'il le dise. C'est énorme, il fallait qu'il en parle. très bien. On passe à la question suivante. Serge Monast a affirmé que le projet s'est développé en 4 phases. Mhm. Que vois-tu à ce sujet?
Pourquoi 4 phases? Moi, je regroupe tout en fait, hein. Oui, donne-moi les infos que tu as. Mais c'est comme s'il y avait hem, heu, vision, contact, pacte, échange, tu vois? C'est, heu, c'est tout un projet élaboré et mis sur pied, mais je vois pas de 4 étapes, hein. D'accord, Non. d'accord, très bien, merci. Du coup, tu verrais combien d'étapes, toi? Tu vois combien d'étapes? Beh, ça se fait progressivement, hein. C'est, si tu veux, ça a été dit, j'ai entendu tout à l'heure, tu m'as dit ça a été dit en 98. D'accord. C'est ça? Ça a été dit en 98? Ah, excuse-moi, il en a parlé la première fois en 94. 94. Oui, Pour moi, c'est élaboré depuis bien, bien, bien longtemps, hein, avant ça, hein. d'accord. Est-ce que tu as l'information d'à partir de Beh, quand? je suis remontée déjà en 1900, début 1900. Il y avait déjà des dossiers là-dessus. C'est D'accord, pas d'aujourd'hui, hein. C'est vraiment pas de 94. Donc te dire en combien d'étapes, heu, non, il y a eu peut-être des étapes cruciales sur les avancées oui, technologiques, d'accord, sur, certaines révélations ou même en rapport, je vois des étapes avec des présidents. Il y a eu des étapes cruciales, mais je vois pas 4 étapes ou 5 étapes, il y a eu des moments importants, mais c'est un projet qui est créé depuis très longtemps. d'accord. Quand tu parles d'étapes avec président, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que, en fonction des présidents, qu'est-ce qui a changé? Il y a des présidents, qui étaient pour, enfin pas qui étaient pour, mais qui donnaient un coup de pouce à ça. D'accord, Il y a d'autres présidents qui étaient pas d'accord et qui justement voulaient révéler, à la population, ce qui se passait vraiment. d'accord, Voilà, ça a été, des étapes au niveau de ce projet-là et après il y a eu carrément des étapes où, ils mettaient même plus ce qu'on appelle les présidents au courant. Même pas d'accord, eux, étaient au courant. très bien, Ou du moins ils le sont, mais ils disent qu'ils le sont pas aussi, ouais, c'est l'info que j'ai. d'accord. Pour pas avoir à se mouiller avec ces projets-là. Je dis ces projets-là parce que Bluebeam, Oui, il y en a pas qu'un sur le bureau, hein. Il y a d'autres projets comme ça, hein. des projets similaires? Oui. D'accord. Tu en vois combien de projets similaires? Ah! Alors je souris gentiment parce que j'en vois 4 gros dossiers. D'accord. Qui ont tous commencé à peu près à la même période ou qui sont arrivés au fil de l'eau? Non, il y a toutes les périodes. D'accord, Il y en a un qui est encore plus vieux, il y en a un des années 50, 40. Ouais, non, non, il y a un petit peu toutes les époques. J'en vois un sur l'Antarctique. J'en vois un. J'essaie de choper l'info parce que je vois pas ce qu'il y a marqué. Donc un, je vois un, je le vois, les étoiles. Je capte l'univers. Mmh, d'accord. j'arrête là. Très bien. Alors,
Tout à l'heure, tu as dit que ce n'était plus le projet prioritaire. Qu'est-ce qui a fait que ce projet n'est plus prioritaire? Qu'est-ce qui a fait que sa priorité a changé? Bah, déjà parce qu'il y en a d'autres, premièrement. Deuxièmement, les temps changent. Quand je dis les temps changent, je m'explique. Les Oui. mentalités changent. Il y a un certain éveil, il y a un certain, et puis les présidents aussi changent. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui fait qu'ils y vont plus doucement, plus, mollo, mollo, mollo. Il y a d'autres projets qui attirent plus leur attention. Comment tu te sens, Cathy? Je je me bats. Alors, déconnecte-toi de tout ce qui t'embête là. Oui, Remonte bien tes fréquences. ça plaît pas que je fouille. D'accord. Prends de la distance avec tout ça. OK, Tu es prête? C'est bon? Ouais? oui, N'oublie pas que à tout moment, tu peux arrêter, hein, d'accord? oui. Mmh mh. Hem, sur tout ce qui a été dévoilé par, par monsieur Serge Monast, Mmh, tout est vrai. donc d'accord, très bien. Donc du coup, lui, il parlait enfin visiblement, on parlait de phases. Il y a eu des informations comme quoi il y aurait eu des phases. Ce n'est pas l'information que tu as. Alors, Donc phase oui, technologique, vas-y. oui. Ça D'accord, très me bien, ça me vient maintenant. Phase technologique, oui. L'avancée, sur les vaisseaux extraterrestres, tout ça, oui. très bien. D'ailleurs, on en a plein, autour de nous et c'est pas des extraterrestres, c'est des humains dedans. Les technologies humaines, Oui. d'accord, Non, des êtres humains dans des technologies extraterrestres. d'accord, très bien, Ça a été une grosse évolution, ça. d'accord. Parce que malgré le fait que ce projet ait changé de priorité, est-ce que il est toujours en cours au niveau avancé, sur les avancées technologiques et autres? Est-ce qu'il avance toujours à un bon rythme ou? Non, non, je le vois plus avancer, comme avant. D'accord, Si tu veux, c'est classé quand même, hein. C'est classé et derrière ça avance pas beaucoup. d'accord. Je sais pas, je vois de l'agitation autour de ça. Et hem et par rapport à ce qui était prévu sur la phase initiale de ce projet, donc tu nous as expliqué que, ça avait un peu changé les priorités parce que les mentalités changent, les gens s'éveillent. Hem, du coup, par rapport au projet initial, oui, vas-y. Mais il va y avoir beaucoup de révélations D'accord, dans ces prochains mois. dans les prochains mois, d'accord. Oui, beaucoup de révélations et du coup, ça va encore changer, l'éveil des gens, changer l'énergie, changer, beaucoup de choses par rapport à tous ces projets-là qui vont, être divulgués quelque part dans des D'accord, je vois un terme de quelques mois. d'accord. Et par rapport aux étapes initiales qui étaient prévues sur ce projet, à quel stade en sommes-nous ici et maintenant par rapport au projet initial? Bah, c'est une grande avancée, hein. C'est une grande avancée, technologique et pour eux, pour ce projet-là, hein. Eux, ils ont bien avancé. D'accord, Nous, nous sommes dans l'ignorance, mais eux, ils ont bien avancé, oui. d'accord. Et par rapport, si tu veux, ça va Cathy? Oui, Par rapport au planning,
prévu sur ce projet? On est plus au stade début, milieu, fin, malgré le fait qu'il est fortement ralenti? Moi, je le vois perturber ce projet, hein. Je vois, il y a beaucoup d'agitation autour de ce dossier, de ce projet. C'est comme s'ils avaient perdu un peu le contrôle de tout ça. D'accord. Donc, te dire s'ils ont abouti, j'ai envie de te dire non, il y a eu des grandes avancées. Ils ont quand même fait ce qu'ils ont voulu quelque part, mais aboutir, non. Mmh. Il est toujours ouvert, mais il y a beaucoup d'agitation autour de ce dossier, de ce projet. C'est énorme. Ce projet est énorme. D'accord, et est-ce que ce projet était proche d'aboutir, ou s'il y avait encore beaucoup de marge avant qu'il aille au terme de ce qui était prévu? Non, moi je pense qu'ils peuvent s'en servir de ce projet-là, mais ils le font pas encore. D'accord. Très bien. Bah, je te remercie, Cathy. Je sais pas, hein, je vais te dire une bêtise, hein, mais je crois que on me montre les hauts présidents D'accord, comme s'il y en a un qui avait mis un veto, tu vois, qui avait un petit peu arrêté tout ça. d'accord, Je sais pas, j'ai peut-être des bêtises, hein, mais c'est ce que je vois. Costume cravate, et je vois qu'il a mis un veto, comme s'il avait ralenti tout ça déjà, d'une part. Il va y avoir des divulgations, d'accord, mais bon, tout ça, s'ils veulent, ils peuvent s'en servir, mais ils le font pas. d'accord. Alors, on va passer aux questions libres, mais je Oui, te propose avant de bien remonter tes fréquences une nouvelle fois. oui, D'accord? ok. Est-ce que tu désires continuer, Cathy, ou pas? Oui, 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 ah oui, oui. D'accord. Tu hésites pas, hein? Mhm. Très bien. Alors, on va reprendre par ce que tu disais à la fin là. On parlait de un président qui a mis son veto. Oui. Prends dans les terres l'info de qui est ce président et de quel Euh, veto il a mis, en fait. euh, écoute, moi, je suis désolée, mais j'entends, je vois Trump. D'accord, très bien, c'est l'info que tu as. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a mis en place pour bloquer ce projet? Alors, écoute, alors, c'est comme si j'étais un petit peu canalisée sur lui. Alors, c'est bien lui. D'accord, mais Enfin, tu prends juste l'info, Cathy, d'accord? voilà, Pas de voilà. Mais canalisation, hein? c'est pas, non, non, non. Mais c'est pas, c'est ce que je prends de lui, voilà. Divulgation. Cet homme-là va faire beaucoup de divulgation. D'accord, va faire? C'est ça? Tu dis bien va faire? Oui. D'accord, ça n'a pas encore été fait, très bien. Je crois que ça a été fait, mais on n'est pas au courant après. Mais je crois qu'il a déjà commencé, lui. D'accord. Ouais. Il a la même prise justement sur des dossiers euh, comme Bluebeam Mmh. et d'autres dossiers aussi. D'accord. Il a beaucoup de connaissances là-dedans. Il est en rapport avec eux, avec les extraterrestres, ce personnage. D'accord, et qu'est-ce qui fait que Trump, qui a beaucoup d'informations là-dessus, visiblement, qu'est-ce qui fait qu'il a le pouvoir de bloquer ce projet? Il bloque pas. En fait, il a la même prise dessus. Mais tu sais, je le vois pas. Je le vois pas comme un personnage qu'on le décrit à la télé. D'accord.
Tu sais, le personnage un peu foufou, dangereux, mais alors pas du tout. Là, ce que je vois, au contraire, c'est tout à fait l'inverse, en fait. D'accord. Après, c'est ce que je vois. Je Oui, non, mais me prononce pas, hein, non, tu prends l'information telle tout à que fait, tu as. voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Donc du coup, ces C'est lui, divulgations, voilà, c'est lui oui, qui va d'accord, permettre, voilà, maintenant ça suffit. La population va être au courant, tu vois, ce oui, message-là, oui, et on va commencer à divulguer. d'accord, Et il a fait signer, je vois des signatures sur des aveux, même des vidéos, euh, voilà, sur plein de choses. C'est pas que d'accord, le projet Bluebeam lui appartient, ni les autres d'ailleurs, mais maintenant il contrôle ça. d'accord, Euh, il a son mot à dire. Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, voilà, il y a des présidents qui n'avaient pas leur mot à dire ou qui faisaient semblant de ne pas être au courant ou que, voilà, Euh, lui, il est vraiment investi. Il est au courant de tout. d'accord. Et le fait de faire de la divulgation, ça les bloque. Un petit peu, oui. Oui, D'accord, oui. Ils sont moins à l'aise. Il y a beaucoup d'agitation autour de ce projet. d'accord. Ça perturbe un peu les plans. Oh oui. Mais en fait, il perturbe tous les plans, lui, hein. D'accord. Est-ce que tout à l'heure, tu as parlé justement de d'autres présidents qui étaient contre ce projet. Tu peux me donner d'autres noms? Tu sais, ils sont pas. Oui, j'ai un autre nom, mais ils sont pas contre, mais ils sont pas pour non plus. Et on leur dit pas tout. Enfin, surtout celui que je vois avant, qui a voulu commencer à s'investir, enfin, je veux dire, à mettre son nez dedans. Bon, mais celui-ci est mort, hein. D'accord. Entre autres, je vois celui qui est mort dans sa voiture, là. Kennedy. D'accord. Ça va? Ouais? Oui, Kennedy? D'accord. oui, oui, oui. Sûr? Oui, 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 t'inquiète. D'accord. Tout à l'heure, au tout début, tu as parlé de pays comme le Mexique et les États-Unis, qui étaient impliqués dans ce projet. Oui. Est-ce que tu vois d'autres nations? Euh, Alors, c'est au Mexique que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifestations dans le ciel. D'accord. Énormément. Je vois même des peuples dans la terreur. C'est vraiment une concentration là-bas. Je vois aussi il y a eu, alors j'ai pas l'info, mais c'est des îles. Je vois une île. D'accord. Et pourquoi spécialement le Mexique? Mais je crois que c'est là-bas qu'il y a une forte concentration de ce projet-là, où ils prennent beaucoup d'infos là-bas. D'accord. Et tu m'as parlé de manifestations. De quel type de manifestation s'agit-il? Extraterrestres, dans le ciel. D'accord. Expérience dans le ciel. Et sur les humains. D'accord. De quel type d'expérience? Des enlèvements, des brûlures, des apparitions, euh, on voit beaucoup de choses dans le ciel, énormément. Je vois des populations affolées, ils voient des vaisseaux. Il y a beaucoup de choses hein, qui là-bas. D'accord. Beaucoup, 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 beaucoup. Concernant ces manifestations de vaisseaux dans le ciel, d'OVNI, fige une scène où tu vois ce genre de manifestation et observe de plus près cette manifestation et dis-moi si tu vois quelque chose de particulier sur ce type de manifestation. Alors, mais tu sais, c'est comme si euh, les hommes d'État là-bas
pareil, les hauts généraux de là-bas avaient passé un accord, une alliance, une fois de plus, avec les extraterrestres, on va dire. Et là-bas, c'est comme si les extraterrestres avaient quartier libre. Et quand je fige une scène, je vois des personnes qui voient des lumières dans le ciel. Du coup, ils savent que ça va leur être fatal. Ah, c'est un truc de dingue. Ils savent que ça va leur être fatal, donc ils se mettent à courir et à se cacher dans des sous-sols, dans des... Et ceux qui n'arrivent pas à se cacher, avec ces lumières-là, ils ont comme des grosses brûlures dans le corps. D'accord. Il y en a qui en meurent, il y en a qui arrivent à survivre. Mais voilà, j'ai cette scène-là de panique de ce qui se passe là-bas. D'accord. Et dans le temps, ça se passe dans l'ici maintenant? Ça se passe dans le passé? Ça se passe dans le futur? Alors, je voyais dans le passé, moins dans le futur. Enfin, moins maintenant. D'accord, très bien. Mais ça existe toujours, mais moins, beaucoup moins. D'accord. Et il y a une raison à ça? Est-ce qu'il y en a moins maintenant? Non, je vois pas de raison. Pas de raison? Ah oui, 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 oui. C'est ils peuvent plus, comme je te disais tout à l'heure, faire. Ils ont plus main libre, ils ont plus quartier libre. C'est contrôlé. Alors, je sais pas si je reviens à ce président là des États-Unis. D'accord. Il est un peu partout, lui, hein. J'ai l'impression, tu sais, que cet homme fait partie d'une alliance. Je vais me faire jeter des tomates dessus, mais c'est ce que je vois. D'une alliance positive. D'accord. C'est un truc de dingue. Oui. En fait, il est lumineux, hein. Je suis désolée, hein. Je suis pas responsable. Tu prends l'info que tu as, Cathy. Tout à fait. Ne te juge pas, ne juge pas l'information. Tu sais ce que Ouais, tu ouais, as. ouais. Tu me Tout donnes à fait. l'information Voilà. telle qu'elle te Mm, vient. mm, mm. Très bien. Euh, tu m'as également parlé de d'autres projets tout à l'heure. S'agit-il de projets de- du même type? Ou est-ce que tous ces projets ont un lien entre eux? Est-ce qu'ils sont totalement différents dans leurs objectifs? Alors, il y a toujours, oui, il y a toujours un lien qui est ne pas divulguer aux, aux êtres humains sur Terre, hein, ne pas divulguer sur Terre. D'accord, C'est dingue, en fait. C'est un monde dans le monde. Mais nous, on ne le voit pas. C'est tout caché. d'accord, Donc, tout est lié. Mais après, c'est des appellations différentes. Mais d'accord, tout est lié. L'Antarctique, je vois le dossier sur des civilisations, des contacts, des chefs extraterrestres. Celui des étoiles, je vois des galaxies, des contacts, pareil. Tout est lié, j'ai l'impression. Différents niveaux, mais tout est lié. d'accord. Et qu'est-ce qui fait que les autres projets sont devenus plus prioritaires par rapport à Bluebeam? En quoi est-ce que, oui, vas-y. Oui, c'est pas que c'est prioritaire, c'est que chaque époque a son projet, j'ai envie de te dire. D'accord. Et après Bluebeam, j'en vois d'autres de projets. Et quel est le but de ces projets? C'est toujours, ils ont le même but que Bluebeam ou c'est des projets à but différents, objectifs différents? Ben, c'est des recherches différentes. C'est lié par tout ce que l'on n'a pas le droit de voir. Donc, mais Tu peux me citer d'autres tu, tu vois, par exemple, si je prends l'affaire, comment dire, Roswell? Roswell, pardon, Oui, je sais pas le bon orthographe. Euh, Là, il y a un projet qui tournait autour
de ça. D'accord. Il y a eu des images divulguées sur des réseaux sociaux. On me montre des réseaux sociaux. D'accord. Tu vois, qui pour nous, on va dire peut-être, ah, ben c'est des montages, c'est de là, mais en fait, c'est de la réalité. D'accord. Voilà, ça, c'est un projet autour des extraterrestres et de leur vie, de leur pouvoir, d'où ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, nanani, nanana. C'est vraiment un dossier complet là-dessus. D'accord. Tu vois? Oui. Blue Beam, je vois les extraterrestres pareils, mais différemment, c'est-à-dire technologie, alliance, avancement, dossier top secret. Chaque dossier est différent. Si je prends celui de l'Antarctique, c'est pareil. Il y a des discussions sur des dossiers de l'Antarctique avec d'autres généraux extraterrestres. Mais tu te mets à le lire, tu te dis, mais c'est pas vrai. C'est un film, en fait. Mais non. En fait, c'est la D'accord. réalité. D'accord. Tu vois, j'arrive pas à déterminer bien. D'accord. C'est pas grave. C'est tellement énorme dans ces dossiers que. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as parlé. Bluebeam, quand même, là, excuse-moi, je te coupe. Non, 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 Il non, y a vas-y. quand même technologie extraterrestre, armes militaires, hein. D'accord. Et que vois-tu comme style d'arme? C'est comme un missile, mais c'est le missile avec une énergie dedans qui. C'est terminé, quoi. D'accord. Donc c'est une arme possédée actuellement par les humains et cette arme, elle a pour but de quoi? De Détruire la Terre, détruire, tout détruire. tout détruire. J'ai l'impression, tu sais, qu'ils en ont fait une expérience, une mini-expérience, je vois encore l'océan. Et ça a tout tué à des profondeurs inimaginables, quoi. D'accord. C'est une arme, dans le but, Une onde, oui, une c'est onde. une onde nucléaire, D'accord. Aux mains des hommes. oui. D'accord. Enfin, il y a des hommes et des extraterrestres. D'accord. Et quel est leur but si cette arme est utilisée, qu'il y a plus d'hommes sur Terre? De quoi vont-ils se nourrir? Toutes ces entités qui se Non, nourrissent de mais nos peurs, eux, ils recréent dessus, hein, c'est pas un souci pour eux. D'accord, Sinon, eux, ils vont dans des vaisseaux, ils s'en vont, ils vont autre part, hein. Mais très bien. Et du coup, la fameuse alliance positive dont tu parlais tout à l'heure, ils suivent ça de près? très près. D'accord, très bien. J'ai même envie d'aller plus loin et te dire, s'ils n'étaient pas là, ça fait longtemps, je pense que on aurait viré autre part, hein. D'accord. Bon, c'est rassurant de savoir que quelqu'un a un œil dessus. Très bien. Tout à l'heure, tu m'as parlé de différentes, technologies. Mhm, Tu as parlé de contrôle mental, d'hypnose. mhm. Tu peux m'en dire plus, sur ces sujets-là? Lequel tu veux? Bah, on va commencer par le contrôle mental, par exemple. Oui. Tu Qu'as-tu veux comme info? savoir quoi? Dis-moi. Mais quel est leur projet? Quelles sont ces technologies sur le contrôle mental, en fait? Comment est-ce qu'ils utilisent cette technologie? En quoi est-elle plus ou moins enfin, de quoi est-elle faite, en fait? Est-ce que c'est une technologie, comment dire? À partir d'ondes, ou d'images ou de sons ou je ne sais quoi? Qu'est-ce que tu as comme Ben, information sur il le y a sujet? plusieurs, il y a plusieurs contrôles mentaux. Il y a par les implants.
D'accord. Il y a par les images. Je vois même par la nourriture, Par la nourriture. par l'eau. Tu sais, c'est alors si je prends la nourriture et l'eau, ça met comme un voile autour de la glande pinéale. D'accord. Tu vois? Déjà Oui, qui te coupe de ton soi. Tu as plus de connexion avec d'accord. toi et de là, après c'est du gâteau pour eux quelque part, hein. D'accord. OK, très bien, Mmh. merci. Et concernant l'hypnose, que peux-tu me dire à ce Et sujet? je le vois par rapport à des implants. Des implants qu'ils peuvent nous implanter et à partir de là, ce sont comme des extraterrestres humains, par télépathie qui va guider comme une voiture télécommandée, en fait. Sauf que la télécommande, c'est, un être humain extraterrestre quelque part. Enfin, dedans, il est extraterrestre et c'est lui la télécommande et il télécommande l'être humain avec qui a des implants dans la D'accord, tête. d'accord. Et je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Si, 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 en fait, certaines personnes ont été implantées et en fait, elles sont le jouet Oui d'un et extraterrestre. ces jouets-là, en fait, c'est eux aussi qui sont au commandement de toute cette manipulation. D'accord, C'est que des jouets qui jouent avec d'autres jouets d'accord. En fait, et oui, les fameux généraux ou les hommes dont tu parlais qui travaillent sur ces technologies, sur ce projet, en fait, sont pilotés, sont oui, sous contrôle. oui, D'accord, très bien. oui, oui. À un certain niveau, oui. D'accord. Plus haut, non, mais à un certain niveau, mettons si je prends la j'ai une image dans une base, d'une personne humaine assise attachée, tu vois? Et celui Mmh. qui va travailler dessus, lui est déjà implanté. Sinon de lui-même, il le ferait pas. D'accord, Parce que ça inflige à l'autre beaucoup de souffrance, c'est horrible. Donc de lui-même, il le ferait pas. Donc toute cette organisation est déjà implantée. d'accord, très bien. À plusieurs reprises, tu as cité que, ce projet Bluebeam faisait référence au ciel. Oui, il y a le ciel, mais Heu, il y a aussi l'océan, oui. d'accord. Concernant le ciel, que peux-tu me dire de plus? Qu'as-tu comme information de plus concernant le ciel? C'est tout ce qui se passe dans le ciel et qu'on ne nous divulgue pas. D'accord. Moi, j'ai une Les petite les question. les événements climatiques, les D'accord, vaisseaux, qu'est-ce que j'ai encore? Enfin tout ce qu'on nous dit pas et dans l'océan, c'est tout ce qu'ils font et il y a même des bases. d'accord. Concernant ce qui est vu dans le ciel, est-ce qui est vu dans le ciel est toujours réel ou y a-t-il parfois, des images, des Des sortes de hologrammes. oui, Tu sais, la première image que je vois, c'est que le ciel en lui-même, vu par l'être humain, est un hologramme. d'accord, Voilà. Quand, quand tu lèves les yeux et que tu regardes le ciel, c'est faux en fait. On dirait un dessin d'enfant, colorié à la main comme ça là mais en fait c'est un hologramme. et quel est le but de cet hologramme? De nous conserver dans cette bulle. D'accord, Que la Terre est bien ronde et comme ça, alors que la Terre est immense et pas sphérique comme ça. Elle est déjà les 10 fois plus grande, tu vois? d'accord, Voilà, c'est pour nous envelopper dans ce monde imaginaire, j'ai envie de dire. d'accord, très bien. Même le temps, le climat, le ci, le là, tout est contrôlé. Or, peut-être Bluebeam, je ne sais pas. D'accord, Ça en fait merci. partie peut-être. Mmh.
Très bien, merci. Et concernant les océans, tu as plus d'infos à me Il y a donner? beaucoup, oui, il y a beaucoup d'expériences sur ces énergies nucléaires, sur cette onde de choc. Il y a comme des bases souterraines, mais vraiment très, 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 très profond, hein. Je me demande, ça appartient pas à l'humain, mais ça en fait partie. Tu sais, quand je me capte là-dedans, je me capte à ce qu'on appelle la machine à téléportation. J'ai l'impression qu'elle est là, elle est située là-dedans. D'accord, Et qu'à chaque fois qu'il l'utilise, ça fait aussi des ondes de choc énormes qui est très meurtrier pour tout ce qu'il y a autour. d'accord, Mais tu vois, celle-ci, si je prends la téléportation, ce projet-là, elle fait partie d'un peu tous les dossiers. d'accord. On la retrouve partout. Eh oui, elle a un dossier à elle, certes. Ça me fait bien sourire d'ailleurs. Mais oui, tu la retrouves partout. D'accord. Tu m'as aussi également parlé de machine à remonter le temps. C'est ça. C'est ce que je suis en train de te C'est décrire. la machine de téléportation, d'accord. Oui. Donc c'est pas uniquement dans l'espace, c'est également dans le temps qu'on peut se téléporter. Ah oui. Oui, oui, oui. D'accord, très bien, j'avais pas Oui, compris. ben non, 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 je viens de le réaliser en fait. C'est une machine à voyager dans le temps. Et je vois que c'est un peu pareil, voyager dans le temps, dans le futur, dans le passé, si tu te téléportes quelque part. Oui, C'est une oui, onde oui, de choc qui tourne très très vite et pfff, ça fait comme une explosion. Mais c'est pas une explosion. Et du c'est coup, une onde. D'accord, c'est vraiment, on parle vraiment d'onde. Et du coup, tu te retrouves, ben, c'est de la téléportation, ça. Ou la téléportation est peut-être plus douce. Je sais pas. très bien. Bah, pour En moi, tout cas, oui, ce qui est sous la mer, c'est voyage dans le temps. d'accord, très bien. Très bien, très Je intéressant. m'avancerai pas pour la téléportation. C'est un mot erroné. Très bien. Et quel est le but de partir dans le temps ou comme ça, dans le passé ou dans le futur? Information. Information, essayer de changer. Mais c'est pas pour notre bien, hein. D'accord. Si tu veux, tu sais, je revois la scène Kennedy. Oui, Je revois la scène Kennedy où ce personnage-là allait changer le monde, allait dire des choses qui allaient bouleverser le monde. d'accord. Tu vois? Et ça, ils Oui, ont pu le voir grâce à la machine de voyager dans le temps. d'accord, Donc, à partir de là, ils sont venus avant pour le supprimer, si tu veux, pour pas qu'il révèle. Et ça d'accord. a suivi son cours, son chemin, enfin, je veux dire. D'accord, très Parce bien. que là, je vois du voyage dans le temps, là, à ce moment-là. D'accord. Et du coup, Elle n'appartient pas aux êtres lumineux, cette machine-là. d'accord. Et l'alliance positive vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle n'a pas dit son dernier mot. D'accord, très Mais bien. c'est tout un cheminement, tu sais, elle œuvre depuis très longtemps. Après, après, on me dit que c'est quand même tout est mis en place pour, hein. Il n'y a pas de hasard. D'accord, très bien. Comment tu te sens, Cathy? Ça va. Ça va les fréquences? Monte là un petit peu. Oui. Moi, j'ai fini avec mes questions. Mhm. Est-ce que tu aurais des informations que tu souhaiterais partager, que tu as eues ou que tu vois encore sur ce sujet? Ah, j'ai envie de te dire, l'habit ne fait pas le moine. C'est tout. C'est tout? Pas plus d'infos? L'habit ne fait pas le moine, non. D'accord.
Très bien. Une petite dernière question. Tout à l'heure, on a vu que tu as vu que Serge Monast était comme emprisonné. Alors, ne te reconnecte pas à lui, hein. Est-ce que l'Alliance, on va l'appeler l'Alliance positive, est-ce qu'elle est au courant de sa situation? Ah, elle est au courant de tout. D'accord, très Elle bien. est au courant elle est au courant de tout. C'est peut-être pas sur le moment, mais oui, c'est des dossiers que ça est, c'est un gros dossier aussi. Mmh. Très bien. Bah, écoute, moi, ce que je te Qui fait propose, partie du projet Bluebeam. Mmh. éventuellement, c'est d'envoyer l'information à cette alliance que ce monsieur est bloqué actuellement, qu'il est prisonnier. Puis, puis voilà, on ne peut pas faire plus actuellement. Oui, D'accord? oui. Mais écoute, Cathy, si tu es prête, je te propose de te déconnecter de tout et de tous. OK. Prends quelques respirations pour remonter un peu, voire beaucoup tes énergies, tes fréquences. OK. Très bien. Et je veux que tu te fasses une douche de lumière Mmh. pour te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas. Chaque goutte de lumière parcourt ton corps de la tête aux pieds et te nettoie de tout ce qui ne t'appartient pas. Et dès que tu te sens prête à revenir, tu me le dis. Et prends ton temps. Je suis OK. Très bien. Alors je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras de retour ici et maintenant dans le monde physique parmi nous. Mmh. 1. Tu prends de profondes respirations. Tu te reconnectes à ton corps et tu ressens de nouveau tous tes muscles. 2. Tu augmentes tes fréquences à un niveau qui te convient. Ces fréquences vont parcourir toutes les cellules de ton corps et t'apporter des fréquences de joie, de bien-être et de bonheur. 3. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. OK. Comment ça va? Ça va. Ça va, Cathy? Oui, C'est bon, t'as bien remonté tes fréquences? Ouais. oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Un peu lourd, un peu compliqué Un peu l'ambiance? lourd, un peu. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare
con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.